Et si on pouvait, en quelque sorte, pirater notre propre corps pour être plus productif? C'est la promesse à la fois fascinante et, on va le voir, un peu controversée du biohacking. En gros, c'est l'art de prendre le contrôle de sa biologie avec un coup de pouce de la science et de la technologie. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ce mouvement. Qui ne rêve pas d'avoir un peu plus de concentration, plus d'énergie, d'être au top de son efficacité? Eh bien, le biohacking nous murmure à l'oreille que tout ça c'est possible, à condition d'optimiser notre propre machinerie interne. Pour bien piger le concept, cette définition de Dave Asprey, un des grands noms du domaine, est juste parfaite. Ce qui est super intéressant, c'est que ça ne concerne pas seulement ce qu'on met dans notre corps, mais aussi tout ce qui l'entoure. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Alors, on commence par où? Par les fondations. Il s'agit d'abord de s'attaquer à notre environnement et à notre corps. Prenons un exemple très concret, le bureau. Des études montrent qu'un environnement de travail optimisé peut carrément booster nos capacités. On parle d'un éclairage qui suit le rythme du soleil, d'un air de meilleure qualité ou même d'une température qui nous convient. Ce sont de vrais leviers pour être plus efficaces. Au-delà du bureau, il y a bien sûr la sphère personnelle. Bon, des pratiques comme la méditation ou le grounding, ça peut paraître un peu spécial au premier abord, mais le but est toujours le même: aider notre système nerveux à passer d'un mode stress à un mode calme et concentré. Ce sont des techniques plutôt simples pour commencer. Mais attention, le biohacking ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a optimisé l'environnement, on peut vouloir s'attaquer à la tour de contrôle, le cerveau. Et là, on entre dans un territoire bien plus complexe et débattu, celui des améliorateurs cognitifs, les fameux nootropiques. Pour y voir un peu plus clair, on peut les ranger dans 3 grandes familles. D'abord, les médicaments sur ordonnance, qui sont souvent détournés de leur usage initial. Ensuite, les suppléments qu'on trouve partout, comme la caféine. Et enfin, des trucs beaucoup plus futuristes, encore au stade expérimental. Bref, le champ des possibles est immense. On comprend tout de suite pourquoi ça a autant de succès. Dans des environnements où la pression est maximale, que ce soit à la fac ou dans le monde de l'entreprise, la promesse d'améliorer ses capacités, c'est extrêmement séduisant. C'est un peu le mirage de la solution miracle pour être plus performant tout de suite. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie, la hype face à la science. C'est le moment de faire un petit retour à la réalité. Et là, attention, c'est un peu la douche froide. Selon des experts comme le Dr Barry Gordon de la prestigieuse université Johns Hopkins, il n'y a en fait aucune preuve solide que ces suppléments fonctionnent vraiment chez les personnes en bonne santé. On dirait bien que le marketing a une sacrée longueur d'avance sur la science. Alors, comment on explique tous ces témoignages de gens qui jurent que ça marche? Eh bien, les experts pointent quasi tous du doigt un phénomène très connu, l'effet placebo. Le simple fait de croire qu'une pilule va nous aider peut suffire à améliorer nos performances. Notre cerveau est décidément une machine incroyable. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier les dangers. Le rapport du PMC là-dessus est très clair. Utiliser ces substances, surtout quand il s'agit de médicaments sur ordonnance, ce n'est pas anodin du tout. Les effets secondaires peuvent être sérieux et même mener à une dépendance. Pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre. Une seule petite cuillère à café de caféine en poudre peut contenir l'équivalent de 28 tasses de café. C'est un chiffre choc rapporté par WebMD. Ça montre bien à quel point la frontière entre une dose normale et une dose toxique peut être super fine avec certains produits qui ne sont pas réglementés. Passons à la troisième partie, parce que le débat dépasse la simple question de santé. On entre maintenant dans un véritable champ de mine éthique. Les enjeux sont vraiment énormes et ça soulève des questions hyper complexes. D'abord l'équité. Est-ce que c'est juste pour ceux qui n'y ont pas accès? Ensuite, la coercition. Est-ce qu'on ne va pas bientôt se sentir obligé d'en prendre pour rester dans la course? Et puis l'authenticité. Est-ce qu'une réussite assistée a la même valeur? Sans oublier que ça pourrait creuser encore plus les inégalités sociales. Quatrième et dernière partie. Alors, c'est quoi le vrai hack dans tout ça? Où se trouve la véritable solution pour être productif? Cette citation de Chris d'Adamo nous ramène vraiment à l'essentiel. Avant d'aller chercher des solutions compliquées dans des gélules, les hacks les plus puissants, ce sont les bases d'une bonne santé. Le sommeil, ce qu'on mange, la gestion du stress, voilà les vrais leviers de la performance. Attention, ça ne veut pas dire que tous les suppléments sont à jeter. Loin de là, certains, comme les oméga-3 ou la créatine, montrent un potentiel intéressant avec des risques bien moindres. La clé, c'est de les voir comme un éventuel petit plus, un bonus, mais certainement pas comme une solution magique. Finalement, tout se résume peut-être à cette question. Le hack ultime pour être productif, est-ce que c'est une nouvelle substance à avaler ou est-ce que c'est une compréhension plus fine de comment on fonctionne? Est-ce que la quête de performance doit nous pousser vers des raccourcis ou nous ramener à l'écoute de notre propre corps? La question reste ouverte.